Et c'est des produits d'une marque que j'aime personnellement. Merci Siri. Nice. Hold on, it's making a call. Donc, Yo, hello people. what's good, guys? Bienvenue encore une fois dans une autre édition, un autre épisode du podcast. Rien. Un autre épisode du podcast Le Mon Désir. Alors, I am your host, Greg. Moi, c'est ça. Ça, c'est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes Le Mon Désir. Je n'ai même pas attendu. Wow. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes dans le podcast Le Mon Désir. Et Le Mon Désir, c'est quoi? C'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. Ah, je t'ai attendu. Merci. So, aujourd'hui, guys, on a encore une fois un autre sujet. Et c'est un sujet qui est relié, en fait, à tout ce qu'on a discuté là depuis qu'on a recommencé, quand même. Mais on va vous expliquer, dans le fond, d'où est-ce que ça vient, pourquoi on a décidé de parler de ça aujourd'hui. Mais avant, on va faire les annonces. Alors, comme annonce, cet après-midi, Yep. on va être en live. Donc, ceux qui regardent ça à 10h, quand ça sort, vous avez l'opportunité de nous voir 2 fois. So, cet après-midi, on va être en live avec Couronné d'amour, les Compessa, et on va parler de nous. On va partager des choses qu'on n'a pas partagées dans notre podcast. Yeah. So, soyez là, c'est sur leur page Instagram. Et ça va être à 16h, heure de Montréal, donc 21h, heure de Paris. So, c'est ça, soyez là. Puis si vous avez manqué ça, ben, ça va être saved sur leur page ou bien sur leur site. Vous allez pouvoir aller le voir. Ouais, je pense qu'ils mettent aussi sur YouTube pour Ouais. les gens qui veulent revoir. Exact. Et l'autre annonce? On va avoir un giveaway! Concours. Yay! Ben, c'est un giveaway qui, je crois, en tout cas, qui concerne un peu plus les femmes. On sait très bien que vous êtes beaucoup, majoritaires, en fait. Donc, c'est un giveaway par rapport à des produits de cheveux. Donc, c'est un giveaway, d'un produit d'une marque, en fait, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est la marque Shea Moisture. Donc, je ne vais pas vous donner tous les détails ici. On va vraiment faire un pause, puis vous aurez tous les détails qu'il va falloir lire attentivement afin de pouvoir participer, au concours. Donc, vous aurez toutes les informations sous peu, si ce n'est pas déjà là, en fait. Ouais. So, maintenant, on va aller à notre rubrique critique. Critique. Alors, le critique d'aujourd'hui, c'est ça ce qui va le faire. Alors, ça, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer, The Power of Your Brain. This is so clear. Oh my God, I can't believe it's so clear. The Power of Your Brain, c'est un livre que je viens de terminer. Je t'avais dit, en tout cas, je vais vous dire un peu c'est quoi le livre. Tu sais, honnêtement, moi, ce qui m'avait attiré, c'est vraiment le fait que ça parle du cerveau, the brain. Puis on sait très bien que, mis à part le fait que ça se retrouve dans notre tête, c'est très important pour nous aussi de comprendre comment est-ce que notre cerveau fonctionne pour pouvoir changer nos habitudes, puis changer finalement ce qu'on fait là, à tous les jours. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce livre-là. Puis en gros, ça vous montre justement comment... En fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Comment changer vos habitudes, c'est ça le sujet principal du livre. C'est si vous agissez d'une manière que vous n'aimez pas trop, bien vous voulez voir des changements dans votre vie, mais ça vous dit comment procéder pour pouvoir voir ces changements-là. Donc, l'auteur, c'est Stan Toller, c'est un docteur, c'est un pasteur, c'est un auteur, bien entendu, puis qui a beaucoup travaillé aussi avec John C. Maxwell, s'il y en a d'entre vous qui le connaissez. En gros, ce livre-là, c'est vraiment comme un guide justement pour pouvoir voir des changements dans son comportement et dans ses habitudes de vie. Puis, c'est pas mal, chose que je savais pas vraiment là, c'est pas mal
un livre qui t'amène à faire une espèce de diète, finalement. Fait que c'est une diète, pas vraiment au niveau de la nourriture, là. C'est plus au niveau des réseaux ou de la télé ou de tout ce qui pourrait vraiment contrôler ta vie, dans le fond, là, qui ferait que finalement, tu n'agis pas d'une manière que finalement tu apprécies toi-même. Mais ça te dit comment faire, justement, pour te départir de ces mauvaises habitudes-là. Ça donne vraiment des exemples qui sont concrets aussi pour te dire comment y parvenir. Puis en fait, tout le long du livre, il y a comme un personnage qui te suit, un personnage fictif, mais il t'explique comme, mettons, si toi, tu fais ces choses-là, ben voici comment est-ce que tu devrais aboutir, si je peux dire. Voici les résultats auxquels tu devrais t'attendre. Puis ce qui est bien aussi par rapport au livre, en fait, c'est que, bien sûr, c'est biblique, là, fait que tout le long, ça te donne des versets qui peuvent t'aider à mieux comprendre justement ton cerveau, la fonction de tes pensées aussi, puis tu sais pourquoi Dieu t'a donné ça aussi, puis comment t'arranger pour que ça travaille à ton avantage. Fait que c'est vraiment ça, fait que c'est un livre qui est très très pratique, c'est pas seulement de la lecture, fait qu'il faut vraiment dans le fond faire qu'est-ce que le livre dit pour en tirer les bénéfices au complet, là, dans le fond, je dirais. Fait que c'est pas compliqué à lire, je dirais, là. C'est juste qu'il faut vraiment, tu sais, en fait, il y a comme 4 phases dans le livre, puis c'est pas mal une phase par semaine. Fait que techniquement, c'est pas un livre qui demande tellement de temps à lire. C'est techniquement un livre que tu devrais lire en 1 mois, si tu suis vraiment l'espèce de guideline qui a été mis pour toi dans le livre. Fait que c'est vraiment ça. Pour de vrai, honnêtement, je dirais que c'est un bon départ pour des gens qui cherchent vraiment à changer des mauvaises habitudes puis savent pas trop comment faire. Puis ça part de tout, là, vraiment qu'est-ce qui affecte justement tes émotions. Comme exemple, ça te dit vraiment à quel point ce que tu consumes vient t'affecter personnellement, même quand tu le réalises pas. Tu sais, on est quand même dans l'ère de la technologie, fait qu'on reçoit beaucoup plus d'informations que nos parents recevaient dans leur temps ou que leurs parents recevaient dans leur temps. Fait que ça part de ça aussi, puis ça part que justement, ben, tu sais, dans la musique que tu écoutes, dans ce que tu regardes, dans ce que tu lis consciemment ou inconsciemment, ben, il y a vraiment beaucoup d'informations qui viennent t'affecter, veux pas. T'en restes pas indifférent. Fait que ça nous aide à penser vraiment à des choses que des fois on prend un petit peu pour acquis, là, finalement. Fait en gros, c'est ça le livre. Personnellement, je pense que c'est pas vraiment ce que je recherchais finalement dans le livre. La raison pour laquelle je pense que je l'ai pas tellement apprécié, parce que justement, c'est pas ça que je voulais là. C'est pas vraiment un diet que je voulais faire dans le moment. Mais c'est pas un mauvais livre du tout. C'est juste moi personnellement, quand je l'ai lu, j'avais comme la mauvaise attente par rapport au livre. C'est vraiment ça. Ah ouais. Ouais. Donc ça a l'air bon, là. Non, mais c'est comme je dis, justement, c'est bon, c'est juste qu'il faut, you have to commit to it. Ouais. C'est pas juste, oh, je veux faire une belle lecture. Non. Ouais, okay. Tu sais, parce que ça commence, puis, like, it kind of hits you hard, genre, OK, sur cette semaine, on va, tu sais, ce qu'on vous conseille, c'est de, comme, arrêter de regarder la télévision, ou genre, arrêter d'aller sur les réseaux. Mais, tu sais, j'étais pas vraiment... Ça n'a pas vraiment marché pour toi. Parce que moi, en tout cas, moi, je vis avec toi, j'ai pas vu vraiment de diète. Oh, wow. Mais non, j'ai pas fait de diète, mais... Tu sais, j'ai été beaucoup plus consciente dans mon utilisation au niveau des réseaux, de la télé et tout. Je sais que comme, tu sais, ça me le dit, là. Mettons, si je regardais la télé, ben, toutes les annonces, toutes les ads ou tout ce qui te donne, il y a beaucoup de messages... C'est ça, merci. Puis, tu sais, tu réalises pas vraiment ça, mais avec ce livre-là, tu viens à en être conscient aussi. Okay. Fait que c'est sûr que j'ai pas suivi la diète au complet, mais tu sais, comme je te dis, il y a tellement... Like, there's so many rich things, and it also helps you to think. Ça t'aide aussi à penser mieux de toi-même, parce que ça dit vraiment ce que la Bible dit que tu es, parce qu'on parle vraiment de renouveler notre intelligence. Fait que ça ramène justement la Bible pour que tu puisses justement changer ce que toi tu pensais de toi-même pour venir appliquer ce que la Bible dit. Fait que cette partie-là, je l'ai plus aimée. C'est plus la partie pratique, honnêtement, parce que c'est un travail qu'il faut faire. Fait que c'est à toi de savoir si tu es prêt à le faire ou pas. Mais c'est ça. Fait que oui. Donc, ta note? Overall, je dirais un 7.5 parce que pour moi, c'est quand même un bon début aussi. Quoique, comme je dis, là, j'étais pas vraiment dans une place où j'allais le faire au complet pour mes propres raisons. Mais je dirais un 7.5 parce que c'est un bon livre vraiment pour commencer. Puis ça te rappelle vraiment des choses de base que souvent, on prend pas le temps de considérer. Fait que, yeah, it's actually a good read. Ça se lit vraiment, vraiment bien. So, The Power of Your Brain. Ouais, cool. Merci beaucoup. Peut-être que je... Bon, on peut pas te faire de devoirs là, mais peut-être que je vais... So, aujourd'hui, ce dont on va parler, on va un petit peu parler de tout ce qui a rapport avec les émotions, les sentiments,
On va un petit peu dive in là-dedans plus profondément. Donc, pourquoi on parle de ça? On a fait un post la semaine dernière qui a causé... bon, on a eu des commentaires, on a eu des DM par rapport au post. Là, nous, euh, il y a une discussion qui a découlé de ça entre nous deux. Puis on a commencé à parler de, des émotions, des sentiments, Mhm. puis de à quel point nous, en tant qu'humains, on est parfois contrôlé par nos émotions, contrôlé par nos sentiments. Fait que là, on a commencé à parler, puis on a commencé à s'interroger à savoir si c'était une bonne chose, puis à quel point c'était une bonne chose, ou bien c'était quoi, littéralement. Puis comment est-ce qu'on peut faire euh, pour vivre avec nos émotions, Mhm. puis pas vivre aux dépens de nos Ouais. émotions. Mhm. So, on va parler de ça aujourd'hui. Je pense que ça va être une conversation intéressante. On a quelques points pour vous, comme d'habitude. So, on va commencer par, comme d'habitude, quelques peut-être définitions, Mhm. juste pour situer de quoi qu'on va parler exactement. So, ça, Yep. je vais que tu es dans une affaire par rapport. Nice. C'est parce que j'essaie juste de m'assurer que mon téléphone ne ferme pas. Merci d'essayer de m'exposer. Mais oui, donc effectivement, on va s'assurer de parler des mêmes choses aussi quand on va se parler pour pas que on soit en désaccord, mais sur la mauvaise base. Euh, donc voici ce que... Bon, je vais vous parler quand même des émotions et des sentiments parce que l'un va avec l'autre. Ça va de pair finalement. Fait que pour qu'on puisse vraiment partir sur les bonnes bases, voici les définitions auxquelles on va se rattacher. Donc, lorsqu'on parle d'émotion, on parle vraiment de réponse de base qui est générée dans notre cerveau. C'est en fait des réponses de base qui sont physiques et instinctives qui provoquent des réactions dans notre corps. Fait que ça peut aller de la dilatation des pupilles, accélération du rythme cardiaque, etc. Papillon dans le ventre. Papillon dans la ventre, etc., etc., etc. Fait que les émotions, ça se ressent finalement dans notre corps. OK? Lorsqu'on parle de sentiments, feeling en anglais, on parle d'expérience consciente d'une réaction émotionnelle. Donc, ça relate de nos émotions, puis c'est modelé par nos expériences de vie, c'est modelé par nos croyances personnelles, c'est modelé aussi par des souvenirs ou bien même des pensées. Puis finalement, notre cerveau perçoit une émotion, puis lui attribue une signification. C'est un peu comme ça qu'on peut comprendre le sentiment en tant que Hmm. tel. Notre cerveau perçoit une émotion et lui Mhm. attribue une signification. Exactement. Fait que finalement, c'est comme si les émotions, c'est un peu un côté réactif que tu ressens une émotion. Fait que c'est un peu réactif. Puis le sentiment, ben, c'est ton cerveau qui te dit comment te sentir par rapport à l'émotion que tu viens juste C'est d'expérimenter. drôle parce que dans ton critique, tu viens de dire que ton cerveau, ou bien ton cerveau est rempli de ce que tu consommes. Ouais, Donc ça peut affecter tout à littéralement tes... fait. Wow! Tout à fait. Ça, c'est un link qu'on n'a pas prévu. Bravo. Yeah, exactly. OK. Fait que les définitions que je vais donner, ça vient vraiment d'un docteur. Là, son nom, c'est Bryn Farnsworth. Puis je voulais juste, en fond, élaborer un petit peu par rapport à ces deux définitions-là, là, de l'émotion puis des sentiments avant de pouvoir continuer. Tu sais, on parle aussi normalement de comme six émotions primaires pour pouvoir vous aider à avoir une meilleure idée par rapport à la situation. Puis c'est le psychologue Paul Ekman, dans le fond, qui a comme coined ces émotions de base-là, parce qu'il dit que c'est des émotions qui sont expérimentées généralement par pas mal tous les êtres humains, peu importe leur culture. Mhm. Fait qu'on parle du bonheur, de la tristesse, du dégoût, de la peur, un état de surprise aussi, ou bien de la colère. Puis plus tard, il y a comme rajouté la fierté, la honte, l'embarras, Ça, c'est secondaire, des émotions secondaires ou ça fait... des émotions primaires. Encore? OK. Ouais, mais plus tard, il a rajouté dans le fond la fierté, l'embarras, la honte et l'excitation. Puis c'est ça. OK. Ouais. Alors, pour la raison pourquoi je dis que ça a un peu rapport avec tous les épisodes qu'on a fait, Mhm. c'est que, ben, principalement l'épisode où est-ce qu'on parlait de thérapie. So, bon, encore une fois, disclaimer, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des enseignants, on n'a pas étudié dans le domaine des émotions puis tout ça. On se considère pas comme des teachers, là, ou bien des gens qui enseignent, mais plus comme des gens qui partagent. Donc, bon, faites qu'est-ce que vous voulez avec ça. Cool, Bali, cool, comprendre. Exactement. So,
Oui, comme je disais, cet épisode-là me fait beaucoup penser à l'épisode de la thérapie parce que quand on parlait, puis qu'on lisait les commentaires, puis qu'on lisait comment les gens nous répondaient, tu sais, le post qu'on a fait, c'était par rapport au fait que j'ai le droit de m'attendre, si ça se m'aime et elle m'a promis qu'elle m'aime, l'amour vient avec de l'engagement et l'engagement vient avec des actions. Fait que j'ai le Mhm. droit de m'attendre à ce qu'elle fasse ces actions-là. Puis nous, on a fait exprès de mettre la partie où on parlait de faire à manger parce qu'on allait que Mhm. ça allait on savait que ça allait trigger des gens. Ouais. Mais le but, le point, ça avait rien à voir avec faire à manger, dans le fond. Le point qu'on voulait Ouais. passer, c'est que l'amour vient avec l'engagement. Fait que l'engagement ne dépend pas de tes sentiments. Bon, je vais élaborer là-dessus. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vais élaborer là-dessus. Mm. So, une des choses que notre thérapeute nous dit souvent, et c'est une des choses que Mélie avait mentionné aussi dans l'épisode sur la dépression, elle nous disait que une des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est de s'asseoir dans nos sentiments, s'asseoir dans nos émotions. Ce que j'ai remarqué, ce qu'on a remarqué en discutant, c'est que j'ai remarqué que les sentiments, c'était dangereux. Mm. Les émotions étaient dangereuses. Pourquoi? Un, parce que c'est pas quelque chose que tu contrôles. So, tes sentiments ou tes émotions te viennent. Comme tu as dit, c'est Tes instinctif. émotions, ouais. Ouais, tes émotions. C'est instinctif, puis c'est en réponse par rapport à quelque chose qui se passe. Mhm. Le problème avec ça, et ça c'est mon deuxième point pourquoi je trouve que c'est dangereux, c'est que ça c'est quelque chose que la thérapeute nous a dit, tes émotions ne sont pas nécessairement basées sur la vérité, mais plus sur ta perception de la réalité. Mhm. Fait que je donne un exemple. On va dire qu'on se texte. Ça c'est l'exemple, un des meilleurs exemples parce qu'il y a toujours des malentendus Dans les dans les messages messages textes. textes. Bon, une autre chose que la thérapeute nous avait dit, c'est que les mots comptent pour 7% dans la communication. Mm. Puis c'était, oh, j'ai oublié exactement, mais c'était le non-verbal qui compte pour plus, et après c'était le ton. Mhm. Je me rappelle plus exactement c'était quoi le pourcentage, mais les mots qu'on dit comptent pour 7%. So, quand tu textes, il n'y a pas de ton, il n'y a pas de non-verbal. À moins C'est que tu juste mets des all mots. caps. Bon, même là, ça va pas dire la même chose pour tout le Ouais, monde. À moins que tu mettes effectivement. des emojis ou Ouais, whatever, mais exactement. c'est juste des mots. Fait qu'on va dire qu'on se texte. Puis là, je sais pas moi, j'écris quelque chose à Sas. Puis là, moi, je suis en train de faire quelque chose. Elle me répond, je lis mal son texte. Parce que je suis en train de faire quelque chose. Là, je lis mal son texte. Puis je prends mal qu'est-ce qu'elle me dit. Parce que pour moi, elle m'a mal répondu. Fait là, je me sens, une émotion que tu as nommée, en colère. Parce que, tu sais, on va dire, j'ai envoyé un gros texte. Puis là, elle a répondu OK. Mais je sais pas, moi, c'est un malentendu, OK? Ou bien c'est moi qui a mal lu. Le problème avec ça, c'est que là, je vais ressentir mon émotion, ma colère ou bien ma frustration ou whatever. Puis mon émotion est réelle. Personne ne peut me dire que tu te sens pas vraiment comme ça. Ouais, ouais. Je me sens comme ça pour de vrai. Mhm. Sauf que c'est pas basé sur la réalité. Parce que la réalité ou bien la vérité, c'est que c'est moi qui a mal lu. Mhm. Fait que ça, là, j'ai donné un exemple banal. But when you put it on a bigger scale, so quand on parle, quand on le met à une échelle plus grande, c'est très dangereux parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens, ou bien notre génération, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup mené par nos émotions. Dans le sens que nos décisions, nos opinions Ouais. sont menées premièrement par nos émotions. Mhm. Et pour moi, c'est un problème parce que on sait tous que les émotions, c'est éphémère. Ouais. So, tu te sens comme ça aujourd'hui, demain, il peut se passer quelque chose, puis tu te sens totalement au contraire. Euh, tu peux être joyeux, puis je sais pas moi, t'es dans le métro, ou bien t'es sur la route, quelqu'un t'a coupé, puis tout d'un coup, ton émotion, ça change. Fait que, ça, je dis que c'est Mhm. éphémère. Ouais. Fait que, tu sais, on sait que quelque chose qui est éphémère est pas normalement basé sur quelque chose de solide. Fait que, moi, je trouve que, puis quand on parlait de ça, j'étais comme, euh, pour de vrai, pour moi, quelqu'un qui vit Mhm. sa vie basée sur ses émotions, basée tout le temps sur comment il se sent, c'est pas quelqu'un qui est digne de confiance.
Non, t'es pas une personne fiable du tout parce qu'on sait pas comment tu vas te sentir. On sait pas si tu vas rentrer travailler. On sait pas si tu vas décider d'aimer ta femme parce que ça dépend comment tu te Mais sens. c'est ça l'affaire. Ouais. Puis ça me rappelle justement les derniers épisodes où est-ce qu'on Mhm, parlait de l'engagement. mhm, Tu sais, puis ça, dans le couple, là, on peut en parler, là, mais c'est all over the place, là, les émotions. ouais. Puis, tu sais, la plupart du temps, on est ensemble, puis Mhm, on est confrontés très souvent. Fait mhm, que, il y a beaucoup de changements d'émotions. ouais. Mais comme, si on se laissait mener par ça, pour faire un petit peu un rappel sur ce qu'on a dit, on irait nulle part. Non, exact. On irait nulle part parce que, tu sais, la base de notre couple, c'est l'engagement. Comme on a dit, c'est le mariage, c'est les vœux qu'on a fait. Puis ça, c'est ce qui mène notre couple. Si Mhm. on était mené par nos émotions, ben on aurait pu se séparer à la deuxième chicane, là. Ben, l'engagement voudrait rien dire non plus Ouais. parce que justement, un engagement, c'est, comme tu as dit, c'est pas basé sur des émotions. So, tu sais, ça me rappelle encore une fois les vœux qu'on fait quand on se marie, dans la Mm. santé, dans la maladie, richesse, pauvreté et tout. On dit pas, on parle pas d'émotions là. On parle vraiment de Tant que ça me différents, tente. ouais, on parle vraiment de différents stades de la vie qui vont faire que ça pourrait venir influencer ta décision. Mais on dit pas, je vais t'aimer, ça te tue dans la joie puis dans tout ça là. Ouais. Ça, Bon, on s'en je rappelle pense plus. pas. Je pense pas. Fait Mais, que, tu sais, c'est vraiment pour te dire que, tu sais, c'est un engagement qu'on fait. C'est pas, ouais. on va rester mariés tant qu'on en a envie, ou bien on va s'aimer tant que on est joyeux. Ou, Ouais. tu sais, fait que c'est vraiment ça, dans le fond. Puis c'est une raison aussi pour laquelle il y a un dicton qu'on connaît pas mal tous, là, ou peut-être pas un dicton, mais plus a common thing that we say, a Mhm, common, pas un saying, a common, en tout cas, une attitude qu'on a pas mal tous, là. Puis ça nous dit, dans le fond, de pas faire de grosses décisions quand on est en colère. ouais. Pourquoi, encore une fois? Parce que comme tu viens de dire, ben justement, ça, c'est passager. Tu sais, combien de fois que ça vous est arrivé, vous avez fait quelque chose, tu sais, mettons, une personne qui est guidée par ses émotions, là, t'es vraiment fâché, fait que tu vas aller frapper, tu vas aller casser les fenêtres d'une Mhm. voiture ou whatever, puis le lendemain, t'es comme, oh, OK, Pourquoi pourquoi j'ai j'ai fait fait ça? ça? Tu sais, comme, tu Ouais. comprends? Fait que ça arrive, je pense que tout le monde a une expérience comme ça aussi. Pourquoi j'ai fait telle action dans un tas de colère? Ben, c'est que c'est passager. Ce qui est mieux de faire, c'est de ne pas agir, de ne pas poser une action qui pourrait avoir une Ouais. conséquence grave, parce que justement, ton sentiment du moment, Ouais. c'est passager. Parce que la thérapeute nous disait, c'est on doit apprendre à s'asseoir dans les émotions. Ouais. Puis elle a un verset qu'elle aime beaucoup, là, en tout cas qu'elle dit beaucoup, qu'elle cite Mhm. beaucoup. Puis c'est dans Philippiens 4, verset 8, qui dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est Mhm. pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Dans le Mhm. fond, son point, quand elle nous cite ce verset-là, c'est que quand tu te sens d'une façon, ce qu'on devrait tous faire, Mhm. c'est de s'asseoir et de dire, OK. C'est comme Mélia a dit, pourquoi je me sens comme ça? Ça vient d'où? Est-ce que le sentiment est valide? Mhm. Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est vrai? Ça vient d'où? Est-ce que j'ai raison? Ou bien est-ce Ouais. que j'exagère? Fait que le problème, c'est que, bien sûr, dans le feu de l'action, c'est pas quelque chose qu'on est porté à faire, Ouais. mais c'est quelque chose qu'on devrait prendre l'habitude de faire. Je trouve ça drôle parce que ça fait vraiment un bon lien avec ton livre que t'as Mhm. lu, The Power of the Brain. So, Mhm. je pense qu'une des meilleures façons qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes, c'est d'apprendre à se connaître. Ouais. Comme, puis d'apprendre euh, qu'est-ce qui te fait réagir de telle façon. Mhm. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable à notre bien-être puis au bien-être de toutes nos relations. Ouais. Fait que Définitivement. là, je vais faire une nuance. Ok, on veut pas dire que les émotions, c'est mauvais. Mhm. Parce que c'est Dieu qui nous a donné les émotions. Exact. Puis Dieu lui-même feels things. Il y a Mhm. des émotions, on est créé à son image. Mais je pense que de se laisser mener par les Mhm. émotions, quand on sait d'où Mhm. ça vient de notre perception de la réalité, c'est pas quelque chose de super wise, super sage, selon moi. Fait que, Exactement. ouais. Puis justement, tu sais, les émotions, c'est en partie ce qui nous rend humains aussi. Ça fait qu'on
ça fait qu'on expérimente la vie d'une certaine façon, justement, parce que finalement, si une personne n'a pas d'émotion, bon, on va dire un peu qu'il est inhumain, là, tu sais, généralement, Ouais. c'est ce qu'on dit un peu. Fait que, tu sais, c'est pas une mauvaise chose de les ressentir, mais il faut apprendre à les comprendre, puis finalement à les dompter. Parce que parfois, Hmm. justement, ces émotions-là peuvent nous faire agir de manière irrationnelle, Ouais. puis ça peut divert, euh, dans le fond, divert le cours, mettons, de notre vie ou une bonne décision qu'on allait prendre, mais à cause qu'on n'a pas envie ou parce qu'on, tu sais, on sent que comme, ça me tente pas, je suis fatiguée, ben là, tu passes à côté d'une belle bénédiction qui était là pour toi, d'une promotion, ou tu sais, Hmm. peu importe. Fait que c'est vraiment de savoir justement, comme tu dis, s'asseoir là-dedans, puis de les dompter finalement pour pouvoir, Ouais. après, pouvoir les naviguer aussi. Donc, je vais également partager un verset aussi. Donc, Jérémie 17, verset 9. La version second 21, c'est le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Mais j'aime bien la version en anglais, en fait, les versions anglaises qui parlent de The heart is deceitful. Fait que dans le fond, le Hmm. cœur est. C'est quoi deceitful en français? Trompeur. Mhm. C'est trompeur. Fait que, tu sais, notre cœur, justement, on peut considérer que c'est comme le centre de nos émotions. Fait que, justement, tu sais, si on sait que les émotions viennent pas mal de là, si la source en tant que telle, elle est trompeuse, ben c'est encore à plus forte raison, l'émotion également peut être trompeuse. Hmm. Fait que, tu sais, c'est de là qu'il faut faire attention justement à ce qu'on ressent en tant qu'émotion. Ça me fait penser justement à des gens dans la Bible justement qui ont agi par émotion aussi, puis ou qui ont failli agir par émotion, mais qui se sont repris juste à temps. Tu sais, je pense, mettons, à Adam et Ève, qu'ils avaient vu justement le fruit, puis qui avaient envie de le manger. Ben, c'était des émotions parce que ça avait l'air bon. Mais on sait tous comment l'histoire a fini. Tu sais, c'était pas... Hmm. Dans le fond, l'émotion a contredit la parole de Dieu aussi. Ce qui fait que dans ce cas-là, c'est soit tu suis ton émotion qui est contraire à la parole de Dieu, ou soit tu suis la parole de Dieu. And we know what choice they made, qui a résulté justement à ce qu'on vit aujourd'hui. So, je voulais un petit peu parler du rapport émotionnel dans le couple, mais aussi homme versus femme, parce qu'on n'a pas le même rapport aux émotions. Puis je vais un petit peu parler de la perspective d'homme, parce qu'on sait que, tu sais, on a parlé de là c'est comme si la balance, pour balancer tes émotions, tu devrais avoir un peu de logique. Là, on sait qu'en général, on dit que les hommes sont plus logiques et les femmes sont plus émotionnelles, en général. Euh, Puis je voulais parler de ça parce que, tu sais, on avait fait un épisode sur la masculinité toxique où est-ce qu'on disait que une perception qu'on a, c'est que les émotions, c'est une affaire de femmes. Mm. Fait que, puis tantôt, on va en parler, il y a un concept qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Ça, je trouve que les hommes, à cause que on a cette perception-là que les émotions, c'est une affaire de femmes, je trouve que dans cet aspect-là, on se connaît, en général, là, on se Mm. connaît extrêmement mal. Comme, Mm. I used to think, comme pour moi, là, j'avais deux émotions. Comme auparavant, là, c'est soit j'étais fâché ou j'étais content. Mais comme, tu sais, Sarah va donner la définition de l'intelligence émotionnelle, mais ça te montre que tu, c'est comme si t'as pas de, il te manque un insight sur toi, il te manque Mm. une, il y a une partie de toi que tu connais littéralement pas, puis Mhm. ça te met en désavantage. Mm. Puis, c'est ça. Tu peux y aller, ben, tu peux y aller avant que je continue avec la Ouais. définition. Fait que quand on parle d'intelligence émotionnelle, selon les psychologues Salovey et Meyer, on parle de capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, puis Hmm. de composer aussi avec les émotions des autres. Fait que de vraiment reconnaître ses émotions et celles des autres aussi. So, ça, je trouve que c'est quelque chose que, en général, les hommes ont un gros problème avec. Déjà, reconnaître nos propres émotions, c'est un struggle. Imaginez reconnaître les émotions de ta femme. Là, Mm. quand tu es dans une dynamique de couple, ça peut donner lieu à plein de malentendus et plein de problèmes. Puis, je trouve ça whack parce qu'on a Mm. comme été élevé un peu, selon la société, à dire que les émotions, pour un homme, c'est quelque chose de honteux. Mm. Puis c'est comme si, je me sens comme si on m'a rob Mm. de... C'est comme si on m'a volé cet aspect-là de moi que j'ai pas pu connaître avant. Et que ça, tu sais, ça, on sait que ça peut donner lieu... Quelqu'un qui reconnaît pas ses émotions, qui est pas capable de les gérer, de les dompter,
ça peut donner lieu à plein d'affaires. Mhm. On sait très bien. Mhm. So, je voulais donner un exemple pour dire comme que c'est honteux pour nous. Ou bien plutôt, je vais dire qu'il y a certaines émotions qui sont honteuses. Parce Mhm. que être en colère, Ouais. ça c'est normal. That's... Surtout pour un homme noir. Ouais. Ça c'est comme si notre état normal, Ouais. en colère. Mais on regardait une émission qui s'appelle Your Honor. D'ailleurs, la critique, quick, quick, 9 sur 10. Nice. Vous irez checker ça. C'est une C'était saison, enfin 10 un critique épisodes. critique. Mais c'est bon, c'est une bonne émission. Ouais. Ça s'appelle Your Honor, ok? Puis, je vais pas donner trop, je vais pas aller trop dans l'histoire, mais à un moment donné, il y avait un gars qui était on trial, so qui était, on dit ça en français encore? Il était à la cour, C'est ça. ok? C'était lui qui était l'accusé, Mm. ok? Puis là, il était sur le stand, c'était lui qui était en train de témoigner, il se faisait questionner par l'avocat. Non, juste avant ça, il y avait comme un meeting avec son avocat. Puis son avocat lui disait, OK, là, ils vont te demander comment tu t'es senti quand ça s'est arrivé. Fait que, qu'est-ce que tu vas dire? Là, il va dire, yo, j'étais en colère. Comme, j'étais en colère. Là, l'avocat était comme, c'est pas bon que tu dis ça parce que tu vas paraître comme coupable. Tu vas paraître comme quelqu'un d'agressif, etc., Mhm. etc. Fait que là, l'avocat essaie de lui mettre les mots dans la bouche, mais qu'est-ce que, dans le fond, il voulait... qu'est-ce qu'il voulait que le gars dise? Qu'est-ce qu'il voulait faire dire au gars, c'est qu'il avait peur. Mhm. Mais Qui ça, était c'est... triste, qui avait peur. Qui était triste, qui avait peur. Mais ça, c'est une émotion. Le gars refusait de le dire carrément. Mhm. Là, finalement, à la fin, il l'a dit parce que c'était do or die. Là. Il était on trial pour puis il allait aller sur la chaise électrique là, s'il était coupable. Mais j'étais comme, ok, dans une situation de vie et de mort, on a quand même de la misère. Puis, tu sais, c'est une émission, mais c'est pas Ouais. éloigné de la vérité, là. That's true. On était comme, en tant qu'homme, we have so much pride. On est tellement fiers qu'on a de la misère à reconnaître ça, la peur, la tristesse, parce que pour nous, ça, c'est réservé aux femmes. Mhm. Mais quand tu prends le temps d'y penser, toutes les fois que tu as ressenti ça, tu n'as pas été capable de le reconnaître. Puis la majorité des fois que tu l'as vu devant toi, t'as pas été capable de le reconnaître aussi. Fait que c'est pour ça que je me dis, moi j'ai l'impression qu'on m'a volé genre de l'information qui était valuable sur moi, genre, Ouais. qui aurait fait que je puisse, T'aurais aidé à naviguer qui dans le m'aurait fond. aidé à naviguer, que je puisse avoir des meilleures relations, puis apprendre à me connaître moi-même. Puis à Je mieux trouve- t'exprimer Puis je aussi. trouve ça wack parce que là, même ce que je vais dire, il y a des gars qui vont l'entendre et qui vont le refuser. Parce qu'encore une fois, c'est comme, ah yo, moi, j'ai pas besoin de ressentir ces émotions-là. Mais quand tu sais, c'est humain, les Ouais, émotions. exactement. C'est pas féminin. C'est ça. Puis les émotions en tant que telles aussi, parce qu'on peut se demander, tu sais, à quoi ça sert et tout, mais c'est un indicateur interne pour te dire un peu, tu sais, finalement, comment tu te sens, puis t'aider à te disposer d'une manière ou d'une autre. Fait que t'aider à soit rester dans la situation où est-ce que tu te sens heureux, ou bien à aller vers une autre situation parce que là, ben, j'aime pas ça, puis tu sais, j'ai de la peur ou peu importe. Fait que c'est vraiment un indicateur interne, puis c'est à nous de savoir comment se positionner par rapport à cet indicateur-là. C'est un peu ça, finalement, le but des émotions. Mais par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais ça revenir parce qu'on parlait d'intelligence émotionnelle, puis toi, tu disais, en tout cas, j'ai compris que tu disais que, tu sais, au niveau, tu penses que chez les gars, il y a un peu moins d'intelligence émotionnelle, donc c'est ça, hein? Ouais. Mais moi, je viendrais contre ça, puis je dirais que chez les filles aussi, parce que oublie pas, au niveau de l'intelligence émotionnelle, on parle de la capacité de reconnaître, d'identifier, mais de composer aussi avec les émotions des autres. Fait que, tu sais, tu comprends? Je pense que on est les deux sexes, finalement, on a le même problème, mais qui est extériorisé de manière différente. Fait que, tu sais, encore une fois, on parle de généralité. Fait que toi, tu parles, mettons, des hommes qui ont de la misère à reconnaître les émotions. Mais moi, je pourrais dire aux femmes qui ont de la misère à composer, mettons, avec les émotions des autres. Avec leurs émotions. Ou avec leurs émotions aussi, justement. Fait que, tu sais, je pense que c'est le même problème, juste expérimenté de manière différente. Fait qu'imagine les deux ensemble. C'est ça. Si les deux, justement, on n'a pas d'intelligence émotionnelle ou très peu d'intelligence émotionnelle, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui n'arrivent pas à s'entendre, ça fait des gens qui se disputent constamment sur des bases complètement différentes. Puis ça, c'est ajouté à toutes les autres occasions de problèmes, genre For sure, communication, ouais, etc., for etc. sure.
Mais c'est quelque chose, tu sais, parce que surtout quand on ne comprend pas c'est quoi, tu sais, les émotions et les sentiments, puis que c'est normal de les avoir, parce que faut pas que tu te sentes coupable non plus d'avoir ces Mhm, sentiments-là, faut juste euh, savoir comment les utiliser. Ben, c'est mhm. difficile, c'est difficile, puis imagine si c'est difficile pour toi, ben, tu vis en société, tu vis avec une famille, most likely, tu as des amis, fait que là, ça fait des gens qui savent pas comment gérer ça, puis qui sont ensemble, et qui s'attendent à ce que l'autre personne comprenne comment ils se Ouais, sentent en communiquant mal en plus. Fait que, tu c'est ça. sais, il y a tellement de choses. Puis, tu sais, j'aime vraiment honnêtement ce que tu as dit par rapport justement à la perspective biblique au niveau tu sais, des émotions. Tu sais, vraiment aller finalement à la source de l'émotion parce que finalement, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que Mhm, je me sens comme ça? Puis de venir changer le mensonge qu'on pourrait ressentir c'est pour le ça. transformer en vérité. Puis ça change. It actually changes your mood. Vraiment, quand tu t'assois des fois puis tu te dis, OK, mais est-ce que il m'a vraiment mal parlé ou c'est moi qui a peut-être mal compris, genre. Mhm, Ou tu sais, mettons, même quand on en discute parce qu'on a, mettons, on a une chicane, puis là, tu me dis, ben, tu sais, c'est pas ça que j'ai dit, genre. ouais. Je t'ai vraiment pas dit ça, voici qu'est-ce que je t'ai dit. Ben, pendant un moment, tu es comme, OK, tu sais, mon Mais émotion, c'est elle ça, est pas valide. ouais. Mais moi, ma perception, Ouais. même si tu m'as dit autre chose, c'est comme si je l'ai perçu Oui. comme ça. Ben là, c'est à toi de réaliser que ta perception, elle est Ouais. mauvaise, puis c'est pas facile, là. Je dis Ça ça. prend de l'humilité. Ouais, c'est pas facile, mais Ouais. tu sais, dans le moment, tu peux te dire justement, OK, mais je me sens quand même comme ça. Ouais, mais tu te sens comme ça pour une raison non légitime. Mhm, Fait que maintenant, va vers vraiment qu'est-ce qu'il t'a dit, puis go from there, genre. ouais. Tu sais, puis c'est pas facile, c'est vraiment un exercice qu'il faut faire aussi de Ouais. notre côté à nous, mais je pense qu'en en tout cas, c'est complètement à notre détriment de ne pas comprendre ça, Mhm, puis de pas y passer ça, parce que si c'est comme si on a vraiment des indicateurs, puis on les respecte pas. Tu sais, l'exemple que j'avais trouvé un peu dans mes recherches, c'est genre des feux de circulation ouais, je pensais à ça. qui sont là justement pour nous dire où aller, comment vivre en société et tout et tout. Puis généralement, tu sais, on est supposé les respecter. Mais imagine si tout le monde fait à sa tête, Ouais. like, we're literally gonna crash and Mhm, we're not gonna go nowhere. mhm, Finalement, c'est ça aussi qui nous arrive lorsqu'on a peu d'intelligence émotionnelle, ouais. puis qu'on décide de juste vivre selon nos émotions. C'est ça. So, pour le reste, je le vois vraiment comme si il y a. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de vérité versus mensonge. Mm. Puis je le vois vraiment comme, tu sais, la vérité, c'est quelque chose de neutre. Mhm. Peu importe comment tu te sens par rapport à, on va dire, le ciel est bleu, le ciel est bleu. Mm. That's just a fact. Yeah. Ça, c'est la vérité. Fait que Mm. si si on vit notre vie basée sur la vérité, tu sais que tu vas pas chanceler ou tu vas pas tomber parce que ton fondement Mhm. est solide. Mais si tu vis ta vie basée sur quelque chose d'éphémère, comme moi qui ai les émotions, comme Mhm. je pourrais dire comme du sable ou bien des sables mouvants, Mm. à un moment donné, tu vas t'enfoncer et tu vas Ouais. tomber parce que c'est pas solide. Ça me fait penser à un verset que j'avais noté qui est Matthieu 7, verset 26. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est Jésus qui parle, ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. So, ça m'a fait penser à ce verset-là quand je faisais mes recherches par rapport à l'épisode, parce que je me disais, quelqu'un qui vit, qui se laisse mener par ses émotions, puis qui vit sa vie comme ça, c'est Mhm. vraiment pour moi quelqu'un comme si, comme le verset dit, quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Mhm. Puis la Bible dit un fou. Genre, Ouais, parce que si on en parle maintenant, tu vas te dire, ben, c'est clair, c'est pourquoi tu vas ridicule. construire une maison sur le sable, tu vas Ouais. t'enfoncer, Mhm. blablabla. Mais c'est ça qu'on fait pourtant dans nos vies. It is. Genre, on se laisse, c'est comme si on n'est pas en contrôle, puis on se laisse littéralement mener Mhm. par n'importe quoi. Ouais. Puis là, ça fonde des raisonnements, ça Mhm. fonde des doctrines. Puis là, c'est comme si là, on a des opinions qui sont basées juste sur n'importe quoi, juste comment Ouais. on se sent. Ouais, définitivement. Fait que c'est ça, on a des opinions qui sont basées sur comment on se sent. Fait que dans le fond, il y a des gens qui n'ont pas d'opinion, qui n'ont pas de principe. Ça dépend juste de quel jour, Ouais. à quel moment de la journée je te Ouais. parle. Ouais. Là, tu te sens comme ça, fait que tu as telle opinion. Mhm. Demain, tu te sens comme ça, fait que tu penses autrement. Mhm. Puis, tu sais, je trouve que ça fait une génération qui s'en va nulle part, Mm. pour de vrai, qui s'en va nulle part, parce que, en tout cas, comme je t'ai dit, moi, je me sens vraiment comme si on m'a rub, puis je trouve ça dommage, parce que je sais qu'il y en a qui vont nous écouter,
puis qui vont sûrement pas être d'accord, puis c'est correct. En tout cas, je vois pas pourquoi tu serais pas d'accord, là. Mais c'est que t'es pas prêt à changer, là, Oui, finalement. il y en a qui sont pas prêts à changer, Ouais. mais je trouve encore une fois que ça, c'est comme si on se fait contrôler. Ouais. On se fait Mhm. contrôler par la culture. Tu sais, quand tu regardes la télé, là, Ouais. ce que, ce que, ce que la, ce que la télé te montre d'un homme, c'est Mhm. comme n'importe quoi, C'est là. ça. Ben, c'est pour ça, parce que finalement, veut pas la télé, bon, on sait très bien que c'est contrôlé par quelqu'un qui veut nous véhiculer un message, mais Ouais, tu sais, il y a un message là-dedans, il y a un message dans l'éducation, il y a un message partout où est-ce qu'on va. Fait que, veut pas, ce qu'on consomme, c'est ce qu'on comme consomme. ce qu'on consomme, En anglais, là. consume, tu sais, comme un peu le livre disait, ça vient comme s'incruster dans nos pensées, puis ça vient être comme la fondation pour nos pensées qui finalement vont générer des émotions, des sentiments et tout et tout et Mm. tout. So, basically, ça a l'air un peu Nice. conspirationniste, mais they're trying to control you. Non, mais c'est vrai. C'est un petit peu ça, Ben dans le oui, c'est fond. They're exactement trying to ça. control us. Pas you, Ouais, mais ouais, ouais. us. Parce que dans le fond, tu sais, la majorité des gens que vous connaissez consomment soit la télé, des vidéos, Ouais, YouTube, whatever. Don't say you don't watch la TV, musique. you go on YouTube or Netflix or whatever. So, tu sais, c'est la même chose. Fait que si tu prends pas le temps de vraiment filtrer justement ce que tu entends ou de regulate un peu ce que tu entends, ben finalement, ça va mettre des fondations qui sont les fondations qu'ils veulent mettre en toi. Ouais. Puis ça va faire que tu vas bâtir ta vie sur ces fondations-là. And then you're gonna give them the final product they are Ouais. looking for. Là, le problème, c'est que eux autres, c'est pas comme s'ils avaient le meilleur intérêt pour toi. Ce Non, qu'ils veulent faire de nous, c'est des consommateurs, là. exactement. Fait que, puis tu sais, pendant que tu parlais, ça me fait penser à. L'affaire, c'est que on réalise pas à quel point on n'est pas en contrôle de nos vies. Ouais. Puis, tu Mais sais, c'est la plus grosse ruse. ouais, ce que tu consommes, c'est ça qui, comme tu disais, qui va remplir tes pensées. Ouais. Fait que si, pour de vrai, tout ce que tu fais, c'est regarder des émissions de sexe ou bien de la porno, mais c'est normal que tu vas toujours penser à ça. Ouais. Puis, il y a une autre verset dans la Bible qui dit la bouche parle de l'abondance du cœur. So, ce que tu penses, quand on dit du cœur, c'est les pensées, là, dans la Bible. So, ce que tu consommes va va constituer tes pensées. Ce que tu penses, tu vas en parler, tu vas le dire. Puis ce que tu dis, tu l'amènes à la réalité. Ouais. Fait que, tu sais, puis on Ouais. se rend pas compte que tout ça, C'est un cercle vicieux. dans le fond, la personne qui est capable de contrôler ce que tu consommes, qu'on te contrôle. Ouais. Mais c'est ça le but, parce que, tu sais, encore une fois, comme tu dis, on n'aime pas ça, penser qu'on n'est pas en contrôle. Fait que, tu sais, on se dit, ben, j'ai regardé la télé parce que j'avais envie, j'ai Ben ça, c'est décidé. la meilleure ruse de Ouais, penser que tu es en c'est contrôle. ça. Mais si on est honnête, il y Ouais. a des choses sur lesquelles on nous contrôle. Ouais, parce que en même temps, tu sais, tu regardes la télé, fine, t'as fait la décision d'ouvrir ta télévision et Ouais, de la regarder. T'as choisi ton programme, mais le programme, c'est pas toi qui l'as créé, là. ouais. C'est eux qui l'ont fait, genre. Fait que, tu sais, en tout cas, it's actually never ending, mais en fait, c'est premièrement de prendre conscience que ça arrive. OK, de Mm. ça, que ça, c'est là. Je dis pas de pas regarder la télé, là, parce que, I mean, we do as well. Mais une fois de temps en temps, like, renew your mind, genre. Renew your Ouais. mind, renew your... Comme, change un peu tes habitudes, fais une diète à un moment donné. Tu sais, si t'arrives pas à fermer la télévision, then there's a problem. Mm. Si tu peux pas, dans le fond, changer ta routine qui fait qu'à chaque fois que tu regardes la télé, ben là, pose-toi des questions. Mm. C'est vraiment ça, en fait. C'est ça. Fait qu'on bon, on s'est un peu éloigné du Ouais. sujet, mais je trouve que c'est quand même connecté. Mm. So, bottom line, ce qu'on veut dire, c'est que les émotions, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de normal. On en a tous, pas juste les femmes. Euh, une des choses les plus sages qu'on devrait faire, par contre, c'est de développer notre intelligence émotionnelle. So, d'apprendre à les comprendre, d'apprendre à les reconnaître, Ouais. d'apprendre à les dompter ou à les gérer pour pas que nos vies soient contrôlées Par nos par une émotions. émotion. Je sais pas pourquoi j'ai l'image comme d'un cerf-volant qui a plus de corde, genre. Mm. Quelqu'un qui est contrôlé par ses émotions, c'est comme un cerf-volant qui a plus de corde, qui est plus grounded. Fait que tu fais juste, t'es à la merci du vent, genre. Ouais. T'es à la merci Ça du vent, t'es à la contrôle. merci des courants. Mm. Fait que peu importe c'est quoi le courant, ben toi t'es là-dedans. Ouais. Des fois t'es là-dedans, l'autre jour t'es là-dedans. Mais comme,
On devrait être comme des cerfs-volants qui sont contrôlés par la vérité. Yeah. Ça, c'est... J'essaie de voir la finalité de tout ça. Non, mais It's c'est good true. word. It is true. Cet esprit. En tout cas, Ouais. so aussi, si t'as quelque chose à rajouter là-dessus, Non. peut-être une expérience qu'on veut dire... Vas-y. Mais j'en ai pas pour de vrai. Qui est relié à nos émotions? Ben, en tout cas, moi, mon expérience pour de vrai, c'est vraiment que c'est maintenant que je commence Ouais. à reconnaître ces différentes émotions. Avant, là, je confondais carrément la colère même avec la peur. Comme... Puis, tu sais, ça peut sembler bizarre qu'on le dit comme ça, mais quand t'as pas appris à le reconnaître, tu sais, la peur, c'est plus subtil que, je sais pas moi, t'aimes pas les chiens, t'as vu un chien, puis t'as peur. Tu sais, quand on parle de la peur dans la vie en général, peur du lendemain ou bien peur de l'inconnu ou whatever, il faut une intelligence émotionnelle pour savoir le reconnaître. Puis si tu le reconnais pas, tu le confonds avec quelque chose d'autre, puis tu le gères mal. Ouais, for sure. Non, moi, pour ma part, c'est encore en lien avec l'intelligence émotionnelle, dans le sens que je suis consciente que j'ai différentes émotions, mais je sais pas comment me sentir. Je ne savais pas jusqu'à présent comment me sentir par rapport à ces émotions-là. Puis je me sentais mal parfois de ressentir certaines émotions. Puis tu sais, moi, exemple, quand une situation... Tu sais, moi, justement, exemple, mettons la peur ou la tristesse pouvait faire que je l'extériorisais en colère. Tu sais, c'était comme tout emmêlé. Ouais. Puis finalement, ben, les gens autour de moi, les plus proches, là, bien sûr, subissaient, dans le fond, le fait que je suis mêlée dans mes émotions. Fait que moi, l'intelligence émotionnelle, elle n'était pas développée dans ce sens-là. Tu sais, je suis pas une personne qui allait m'asseoir dans mes émotions, là, pour me dire pourquoi est-ce que je ressens ça ou peu importe. C'était juste, je me sens comme ça. Ben, moi, c'était ça, dans le fond. Toutes mes émotions, il y avait deux finalités. Soit je suis vraiment contente, je suis comme joyeuse, ou je suis fâchée. Fait que c'était vraiment un des deux. No matter what happened. Fait que, tu sais, c'était pas développé du tout. Il y avait pas de... Tu sais, je comprenais pas non plus qu'est-ce qui se passait. C'était juste, c'est ça, puis c'est ça. Fait que... Je dirais que dans les dernières années, j'ai vraiment développé ce... Tu sais, juste le fait d'accepter, là, que j'ai le droit d'avoir une émotion, ça, c'est quelque chose que j'ai pas appris, vraiment. J'ai pas appris, puis je dirais que ça me fait beaucoup de bien de savoir que c'est normal d'expérimenter ça, puis de l'accepter aussi. So, we're going from there. So, faisons-le pour nous, faisons-le pour nos enfants aussi. Je pense qu'on a une responsabilité envers la prochaine génération. Ouais. Comme, they need to be better than us. Puis, en tout cas, nous, je nous vois vraiment comme la génération qui va... Où est-ce qu'il va y avoir un changement, genre. On est comme pour moi, on est comme la génération de transition, comme. Il y a nos parents, il y a nous. On a notre responsabilité, c'est de guérir, puis d'apprendre à nous connaître pour qu'on puisse donner ces outils-là à nos enfants comme from the get-go. Dès qu'ils sont jeunes, ils partent pas à -2 ou à -5, mais partent comme avec une bonne conscience d'eux-mêmes. Qu'on les valide aussi. Ouais. So, ouais, man. C'est ça. So, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, laissez des commentaires. On aime toujours ça vous lire. Partagez l'épisode. Suivez-nous. Instagram, Facebook. Même si la personne sur Facebook. YouTube. Participez au concours. Yes. And we're going to see you next week for another episode. Bye, guys. Peace.